Bonjour et bienvenue dans les formations Saqa Intel. Nous allons voir aujourd'hui les objets graphiques dans Excel. Excel nous permet de placer sur les feuilles des objets graphiques flottants qu'on peut déplacer n'importe où dans la feuille ou dans le classeur. Et on peut le faire à partir de l'onglet Insertion et dans le groupe illustration, graphique, graphics Sparkline ou texte, on peut choisir le genre d'objet graphique qu'on peut insérer. Par exemple, on peut insérer des images. Choisissons ce fichier à partir de notre PC et là, vous voyez, l'objet graphique il est flottant, on peut le placer où on veut. Il est paramétrable en double-cliquant dessus ou en cliquant dessus carrément. Il y a l'onglet format spécifique à ce genre d'objet qui apparaît et qui nous offre la possibilité de le paramétrer. Il existe de nombreuses possibilités de mise en forme. Elles sont explicites et agréables à tester. Nous n'en détaillerons que quelques-unes ici. Un clic droit sur un objet ouvre un menu contextuel propre à cet objet. Et un double clic dessus, si on est sur un autre onglet, un double clic dessus, on vient directement ouvrir l'onglet format propre à ce type d'objet. On peut redimensionner proportionnellement un objet en cliquant sur l'un des coins et en glissant avec le bouton gauche. On peut le redimensionner de manière non proportionnelle en cliquant et glissant avec le bouton gauche sur l'un des boutons qui sont au milieu . On peut le faire des rotations donc, de l'objet comme on veut en cliquant sur ce bouton avec le bouton gauche et en glissant tout en enfonçant le bouton gauche de la souris. On peut le dupliquer en maintenant la touche contrôle enfoncée en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris et en glissant. Comme ça, on peut créer un deuxième objet à partir du premier qui est une copie. Pour déplacer ou traiter plusieurs objets en même temps, il est plus pratique de les grouper. Et ceci se fait en sélectionnant les objets qu'on veut grouper avec un bouton droit, on clique sur grouper. Ou bien, carrément, dans l'onglet format, le groupe organisé, on clique sur grouper. Là maintenant, en cliquant sur l'un des deux objets, on peut les bouger. Si on veut redimensionner les deux objets en même temps, donc on clique sur l'un d'entre eux, puis on redimensionne. Si on veut redimensionner ou faire déplacer l'un d'entre eux, on clique une première fois et une deuxième fois, puis sur l'objet qu'on veut et on le redimensionne ou on le bouge. On peut dissocier les objets de la même manière, on clique droit, grouper, dissocier, ou bien carrément à partir du groupe organisé dans les formats, on clique sur dissocier. Maintenant qu'ils sont dissociés, si une autre fois on veut les regrouper, il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux et cliquer avec le bouton droit sur regrouper ou bien dans l'onglet format toujours et le groupe organisé
on clique sur grouper et regrouper et le regroupage se fait. On va supprimer maintenant ces objets pour vous montrer comment insérer d'autres types d'objets. Et pour cela, donc, je vais vous montrer comment on peut supprimer. On peut supprimer les deux en même temps. Il suffit juste de cliquer sur l'un d'entre eux et puis d'appuyer sur la touche supprimer sur le clavier et il est supprimé. On peut annuler donc pour vous montrer comment on peut supprimer. Il est possible de supprimer l'un des deux objets qui sont groupés, malgré qu'ils soient groupés, sans les dissocier. Il suffit juste de cliquer une première fois pour le sélectionner et puis de recliquer une deuxième fois sur l'un des deux objets, par exemple celui-là, et d'appuyer toujours sur la touche supprime pour que on le supprime. Voilà, on va supprimer le deuxième. Maintenant, donc, toujours avec l'onglet insertion dans le groupe illustration, on peut insérer d'autres formes, d'autres objets graphiques, par exemple une forme de base. Voilà, cliquez, puis glisser pour introduire notre forme. On peut donc exécuter une rotation. On peut déformer, modifier le format donc, de notre objet graphique. On peut insérer d'autres formes, par exemple une flèche. Il suffit juste maintenant de cliquer avec le bouton gauche et de tracer, et de glisser. On peut donc changer la couleur du remplissage. On peut donc aussi insérer d'autres objets, toujours avec le bouton forme. Par exemple, les étoiles et les bannières. Pour sélectionner plusieurs objets, il suffit juste de cliquer sur l'un d'entre eux, puis appuyer sur la touche Shift ou CTRL du clavier et cliquer sur les autres. On peut les sélectionner d'un trait dans l'onglet Accueil, sous Édition, dans le groupe Édition, cliquez sur Rechercher et sélectionner, et puis sur Sélectionner les objets. Là, vous glissez, cliquez glisser avec le bouton gauche de la souris et vous sélectionnez la totalité des objets présents sur la feuille. Pour que votre pointeur reprenne sa fonction habituelle, il faut impérativement cliquer toujours sur la même commande pour qu'elle reprenne sa forme habituelle. Pour visualiser la liste des noms des objets présents sur la feuille, il faut aller dans, par exemple, mise en page et cliquer dans le groupe organisé, volet sélection. Et vous avez la liste des objets présents sur votre feuille. Vous pouvez cliquer sur cet œil pour masquer les objets un par un. Vous pouvez les masquer tous, les afficher tous. Vous pouvez, s'ils sont par exemple
l'un à côté de l'autre, et que l'un est à l'arrière-plan, vous pouvez utiliser ces deux boutons, c'est l'un de ces deux boutons pour les placer à l'avant-plan ou à l'arrière-plan. Pour fermer le volet, il suffit de cliquer sur le bouton X ou bien de recliquer sur le volet sélection. On peut afficher toujours ce volet sélection en double-cliquant sur l'un des objets graphiques, et dans l'onglet format qui apparaît, on va dans le groupe organisé et cliquer sur volet sélection. Donc aussi nous pouvons sélectionner les objets et puis par exemple, une petite astuce, remplir les objets avec une image à partir d'un fichier qui existe. Et voilà, donc ici vous allez remarquer que la même photo est utilisée sur tous les objets. On peut la partager sur tous les objets en groupant les trois objets sélectionnés, et puis on va dans Images et à partir d'un fichier choisir le même fichier, et là vous allez remarquer que la feuille, plutôt l'image, est partagée sur les objets. Voilà. On peut aussi insérer ce qu'on appelle des smart art. Smart art, c'est des graphes qui nous permettent, des objets graphiques qui nous permettent d'organiser. Vous voyez que c'est des moyens d'utiliser. Vous allez avoir un réel plaisir de les découvrir. Par exemple, on peut choisir le cycle, par exemple. On clique sur le cycle continu et on insère. On peut insérer aussi ce qu'on appelle une capture d'écran à partir de ce bouton, et on peut insérer à partir du groupe texte un word art paramétrable aussi. Il y a énormément de paramètres que vous aurez le plaisir, un réel plaisir de découvrir. Vous avez la possibilité aussi d'insérer des objets graphiques graphes, proprement dit. Par exemple, j'ai choisi ce petit tableau pour vous montrer comment insérer un graphe. Il suffit juste de sélectionner la source de données et puis de cliquer sur un graphe, un type de graphe, graphique comme on veut. Et là, on a le graphique qui a perdu la source de données. Il suffit juste de cliquer avec le bouton droit sur l'une des bordures et de cliquer sur sélectionner des données. Et puis là, vous sélectionnez les données avec les en-têtes. OK. Et vous avez repris votre graphique. Voilà. Vous avez la possibilité donc de changer le type de graphe dans la création, changer
de graphique. Par exemple, on va prendre des secteurs 3D. Ok, on change de couleur de graphique. Quelque chose de très agréable à découvrir. Vous avez la possibilité de déplacer le graphique vers une autre feuille, par exemple la feuille 2. Et voilà, on se retrouve avec le graphique qui est la source de données dans la feuille 1 et qui se retrouve dans la feuille 2. Donc vous avez aussi la possibilité, on revient dans cette même feuille, la possibilité d'insérer des graphiques, ce qu'on appelle des sparklines. Par exemple, on clique sur courbe et puis on choisit la plage de données source et on choisit la plage d'emplacement puisqu'on a choisi 4 lignes, donc il faut attribuer 4 cellules et on clique sur OK. Et je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite hier pour les sparklines. Voilà, donc il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des positifs et négatifs. Voilà. Pour le paramétrage. Donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour des graphiques qu'on peut donc insérer, qu'on peut explorer dans Excel pour les utiliser. C'est des objets très intéressants pour enrichir vos documents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.